car ta beauté vaut mieux que la vie, car ta beauté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, j'élèverai mes mains en ton nom. Mes lèvres célèbrent tes louanges, j'élèverai mes mains en ton nom. La 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 la. La 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 la, car ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, je lèverai mes mains en ton nom. Mes lèvres célèbrent tes louanges, j'élèverai mes mains en ton nom. Alléluia, nous disons béni soit notre Dieu. Écoutez-moi bien, chers bien-aimés, nous proclamons le nom de Jésus. Nous réclamons qu'il nous lave de son sang précieux. Mais ce qu'il y a, c'est que nous le faisons parfois trop superficiellement. Nous croyons avoir confessé, on est malade, on confesse, on dit Seigneur, pardonne-moi. Mais confessons-nous réellement ce que nous avons, qui retient nos cœurs captifs, alléluia, pour tout donner à Dieu. Est-ce que nous le faisons réellement? Est-ce que nous connaissons vraiment le sens de la confession? Alléluia. Parce qu'on entend, il faut confesser, on confesse. Quand j'étais petite, ma sœur, j'étais petite, comme nous tous et toutes. J'étais au caté, il fallait passer au confessionnal. Parce que j'entendais que Dieu punissait. Si on ne confessait pas le péché, Dieu punissait. Il m'arrivait d'inventer des péchés. D'accord? Il y a des fois, je disais, je suis là en train de trembler, mais qu'est-ce que je vais dire? Mais j'inventais des péchés. Je disais que j'ai volé l'argent de maman, j'ai menti, j'ai injurié, des choses que je n'ai pas fait. Et dans notre temps, d'accord, on a été éduqués où les jurons, pour moi, dans ma famille, on ne savait pas ce que c'était les jurons, on entendait. Mais mentir n'est pas le droit de mentir parce qu'on prenait une bonne raclée. D'accord, on prenait une bonne raclée. Et j'ai grandi comme cela. Et vraiment, je glorifie Dieu. Je ne suis pas là pour dénigrer, pour mépriser les parents, les serviteurs de Dieu qui étaient là en ce temps. On fait ce qu'ils pouvaient. D'accord? Et les anciens n'avaient pas la Bible en main, comme maintenant nous avons la Bible en main. J'étais petite, mais j'ai grandi. Au travers de la parole de Dieu, j'ai découvert ce que c'est que la confession. La confession, où que tu sois, tu peux parler à ton Dieu. Dieu ne punit pas. Parce que Dieu, il ne tolère pas le péché, mais il n'est pas un Dieu qui condamne, qui punit. Alléluia, parce que s'il avait puni Adam et Ève, il les aurait peut-être tués. Il les a donné la chance. Allez. Il a dit à Adam, travaille, tu gagneras ton père avec la sœur de ton front. Il a dit à Ève, tu accoucheras dans la douleur de l'enfantement. D'accord? Eh bien, c'est pareil que nous. Dieu ne nous condamne pas, Dieu ne nous punit pas, mais nous devons savoir reconnaître quand nous faisons quelque chose qui n'est pas à sa gloire. D'accord? Et c'est de là où la maladie, tout ce qu'il y a de mauvais prennent place dans nos cœurs. Bon, nous disons, comme il est écrit dans la parole, de ne pas faire confiance à l'homme. Mais qui est l'homme sur la terre? Nous ne ferons pas confiance à n'importe quel homme. Dieu, nous sommes encore sur la terre, nous ne sommes pas encore avec Dieu dans les cieux, parce que Dieu nous a déposés pour faire le travail qu'il y a à faire sur la terre pour le réveil. Tu peux
Tu as un problème, parler avec quelqu'un, d'accord? Parler avec quelqu'un, le représentant, qu'il représente Dieu pour toi. Tu ne vas pas dire ton problème à n'importe qui, mais il te faut avoir quelqu'un. Tu es encore sur terre, nous sommes encore sur terre. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens, alléluia, sont en dépression. Ils n'osent plus, quelquefois, même à leur pasteur en parler. Parce que quand on est enfant de Dieu ou chrétien, nous avons des leaders, nous avons des gens dont nous pouvons nous appuyer. Mais si quand nous allons confesser notre mal-être et nous entendons cela sur les places publiques, on n'a plus envie de se confier à qui que ce soit. On dit, mais il est là pour représenter la parole. Mais je ne comprends pas. Mais même si la personne parle entre guillemets, la personne ne dit pas de nom. Mais toi, tu sais que tu as dit à la personne, tu sais, mon voisin avait 2 cabris, quand je suis partie avec les cabris, j'ai coupé leur ventre et je les ai mangés. Et tu entends ça sur la place publique, mais tu sais que c'est toi. Eh bien là, tu rentres en toi, tu n'as plus envie de voir personne. Mais moi, je ne le ferai pas, d'accord? Je sais à qui je parle, d'accord? Et si j'entends répéter ce que j'ai dit, je sais à qui j'avais parlé, j'irai te voir. Ah oui, j'irai te voir et je te dirai tes 4 vérités en face. Et si on agit comme ça, on verra que les gens, l'un ne va pas se moquer de l'autre. Les gens, nous allons vivre mieux. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Nous sommes en train de prier pour le réveil, afin que Dieu puisse ouvrir nos cœurs les uns aux autres, parce qu'il a dit, prenez soin les uns des autres.